Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que j'étais curieuse, que j'avais envie de rencontrer plein de gens, de bouger, d'aller dans plein d'endroits. Je me disais que c'était un métier merveilleux pour ça. Alors, moi, enfant, je voulais être vétérinaire comme tout le monde. Je faisais beaucoup de photographie. J'adorais la photographie. J'ai jamais fait de caméra de ma vie. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a amené dans un France 3. C'était France 3 de Caen. J'étais avec mon appareil photo et j'ai pris plein de photos de tous ces écrans, de cette grosse table de réalisation dans la régie, des salles de montage. Et j'ai pris plein de photos. Juste avant de passer mon bac, en fait, je me destinais pas à ce métier-là. Je voulais devenir danseuse, sauf que c'est très compliqué. Et au moment de choisir ses vœux, il a bien fallu que je trouve un plan B. Et donc je me suis retrouvée toute seule sur scène en me disant mince, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et comme le milieu du spectacle, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, j'ai levé les yeux vers la régie son et je me suis dit en fait, je vais faire ça. Ça a l'air d'être cool, ça me plaît, tout ça, je vais faire ça. Et du coup, je me suis dirigée vers ces études-là. Alors moi, j'ai toujours aimé l'image. Et puis j'ai toujours aimé l'image et puis en fait oui, j'étais curieux aussi, j'aimais bien m'intéresser au reportage, j'ai fait de la photo aussi, donc voilà, j'aimais beaucoup ça. Quelles études avez-vous fait? Alors moi j'ai fait des études de sciences politiques. Et puis après mon diplôme de sciences politiques que j'ai passé à Strasbourg, j'ai passé les concours des écoles de journalisme et j'ai fait l'école supérieure du journalisme de Lille. J'ai fait un bac scientifique au lycée de Biarritz et après un BTS audiovisuel au lycée de Bayonne, un BTS option montage. Moi, j'ai fait un BTS audiovisuel, option métier du son, à Montbéliard, au lycée Germaine Thiaud. Alors moi, j'ai fait des études de lettres après mon bac, j'ai fait un doc de lettres et après j'ai fait une licence et une maîtrise en audiovisuel, une école du cinéma quoi un petit peu, c'était des études de cinéma plutôt. Quelles étaient vos matières préférées au collège et au lycée? Français en philo, c'était vraiment mon truc. Alors moi, les matières scientifiques, je détestais ça. J'étais pas mauvaise, mais c'était vraiment pas mon truc. Donc moi, c'était français, philo, les langues aussi, l'histoire géo. Voilà, toutes les matières littéraires en fait m'intéressaient. Ah, moi j'étais plutôt les matières scientifiques, donc physique, chimie, maths et puis SVT. Globalement, toutes les matières scientifiques, surtout la physique, un petit peu moins les maths. Et puis, la bio, un peu le français. Enfin, globalement, j'étais plutôt bonne élève, donc on va dire la physique. Moi, j'aimais bien le français et l'histoire, donc voilà. Puis après, j'ai un petit peu les langues, mais plutôt le français et l'histoire. Depuis quand pratiquez-vous ce métier? Depuis 30 ans. Ça fait 30 ans cette année que je suis journaliste. Mais j'ai toujours voulu faire ça. Je me souviens pas avoir voulu faire autre chose. Quand j'avais 10 ans, je crois, je disais je vais être journaliste et puis voilà. Donc j'ai pas eu d'autre idée de métier. Ça tombe bien que je sois devenue journaliste. J'ai eu mon BTS en juin 98. Donc depuis, je suis parti dans la foulée, j'ai quitté le Pays Basque pour Paris et puis j'ai démarré en février. Il m'a fallu 6 mois pour trouver ma première pige. Parce que au départ, j'ai commencé comme intermittent du spectacle jusqu'à 2016. Pendant 18 ans, non, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, 18 ans intermittent du spectacle. Du coup, ça fait 8 ans que je suis preneuse de son. J'étais embauchée directement à la sortie de l'école. Quand? Alors, quand j'étais en fait à la fac, après mon bac en 86-87, tu vois. Donc ça fait presque plus de 30 ans, quoi. Dans quelle entreprise de presse avez-vous commencé? En fait, j'ai travaillé un petit peu dans la presse écrite, j'ai travaillé un petit peu à Libération, à Ouest France, et puis après, j'ai tout de suite commencé à France 3, parce que j'avais fait une spécialisation télévision, donc j'ai commencé à France 3 en Lorraine, puis après, je suis venue à Besançon. Alors, ma première pige, c'était une entreprise de prestataires de services, donc ils fournissaient des monteurs, des cadreurs, etc., qui étaient à Saint-Cloud, qui s'appelait VCF à l'époque, aujourd'hui c'est Ericsson, et donc ils avaient loué mes services pour la chaîne, une chaîne qui n'existe plus, qui s'appelait Région.
Voilà. Et puis après, je suis resté comme ça 12 ans sur Paris. Et j'ai travaillé beaucoup à la Public Sénat. J'ai fait un petit peu de télé-réalité, mais ça m'a pas plu. J'ai travaillé, enfin bon, j'ai fait une scène musicale, MCM. Voilà, jusqu'à ce que ma femme soit mutée à Besançon. Et donc je l'ai suivi et depuis je me suis fait intégrer. Donc je suis maintenant en CDI pour France 3 à Besançon. Bah, du coup, j'ai commencé à France 3, Franche-Comté, là, à Besançon. Alors moi j'ai commencé, tout début c'est dans une télévision locale à Épinal dans les Vosges, ça s'appelait Image Plus, donc c'était pas mal parce qu'on faisait un peu plein de choses quoi, tu vois, on faisait de la caméra, on faisait du montage, de la présentation de journal aussi, tu vois, on a fait plein de choses, donc c'était rigolo. Combien de reportages réalisez-vous par jour? Ça dépend si c'est des reportages longs, des reportages courts, si je suis d'actualité, si on travaille sur l'actualité, on peut produire un reportage par jour. Et puis si on est sur du magazine, un par semaine. Donc il n'y a pas vraiment de règle en fait. Alors moi ça dépend parce que on a plusieurs tâches différentes on va dire. On a les reportages qu'on part tourner avec les équipes. On fait aussi du mixage, on fait aussi le journal télévisé, on fait de la transmission satellite. Ce qui fait qu'il y a des semaines où je peux très bien ne pas du tout sortir faire de reportage. Après je peux les voir. Tous, on fait pendant le journal ou au mixage, mais je peux très bien ne pas du tout sortir tourner, et puis il y a des semaines où je vais sortir toute la semaine, ça dépend en fait, ça dépend vraiment de mon planning. On en fait à peu près un par jour, un ou deux, mais deux, c'est-à-dire un petit reportage, oui, donc ça fait à peu près 7 reportages par jour, quoi, dans la semaine, on fait, oui, 7 reportages dans la semaine, un par jour, quoi. Combien de week-ends travaillez-vous par mois? Normalement, c'est un week-end sur 3. Donc un par mois, des fois c'est 2, mais au moins un par mois. Entre 2 et 3. Oui, c'est ça, un week-end sur 2, un week-end sur 3. Donc entre 1 et 2. Alors, ouais, on va faire une moyenne, parce que certains mois, ça peut être 3 week-ends, et puis d'autres, qu'un seul. Mais ouais, on va dire 1, 2 par semaine en moyenne, sur toute l'année, quoi. Nous on travaille un week-end ou 2 week-ends par mois, maximum 2 week-ends par mois ou un week-end, quoi. C'est à peu près la norme. Combien de rédacteurs caméramans êtes-vous? Et 90 personnes à peu près au total, en comptant Vesoul, Montbéliard, Lons-le-Saunier, et on est à peu près moitié-moitié journalistes techniciens. Donc on est une cinquantaine de journalistes, 48 je crois journalistes, donc journalistes rédacteurs et journalistes caméramans, et puis le reste c'est des techniciens. Rencontrez-vous les mêmes problèmes que nous en reportage? Exactement les mêmes problèmes que vous. C'est-à-dire les gens qui se décommandent, ou les gens qui parlent pas bien en interview, ou c'est difficile de caler. On a exactement les mêmes problèmes que vous. Oui, en tournage, nous, on a déjà eu des problèmes alors pas tellement de désistement, parce que ça se fait en amont, mais au moment du tournage, ou des personnes qui souhaitent ne pas être filmées et qui peuvent avoir des comportements agressifs, ça peut arriver. Ou des personnes sur des festivals ou des fêtes du vin, des choses comme ça qui sont plutôt alcoolisées et qui du coup ont tendance à s'accrocher à la perche ou à crier dans la perche, ou bêtement des gens qui klaxonnent aussi, parce qu'il faut savoir que nous on écoute tout plus fort que les gens et que du coup ça peut avoir tendance à nous casser les oreilles, mais de laisser des séquelles quoi. Voilà. Ah oui, souvent on rencontre des problèmes comme vous, c'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas se faire filmer, ou oui, et c'est difficile de caler les reportages. Oui, c'est vrai qu'on rencontre aussi des soucis comme vous. Alors on a plus l'habitude, on essaye de leur dire on viendra pas très longtemps, tu vois, on essaye de... Mais c'est vrai qu'on rencontre des problèmes aussi. On a un peu plus d'expérience, donc c'est plus facile après pour nous. Vos reportages sont-ils parfois improvisés? Alors on prépare beaucoup à l'avance, après ça peut changer sur le tournage, mais c'est bien de préparer beaucoup à l'avance, parce qu'après c'est plus facile pour nous. Et puis après, en fait, on s'adapte aux situations, le but c'est aussi de s'adapter aux situations, mais c'est quand même bien de préparer, parce que tu peux anticiper pas mal de choses, et puis tu peux aussi avoir des solutions de secours. Si tu prépares pas trop, c'est vraiment compliqué, quoi. Voilà.